Scandale au guichet unique automobile. Les organisations de la société civile dénoncent le système de gestion et d'exploitation de la structure. Et puis dans ce journal, nous irons au Cameroun pour en savoir plus sur le taux élevé de mortalité des entreprises africaines. Voici pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue à ce temps d'information. Le feuilleton du scandale de fraude perpétré au guichet unique automobile continue après les déclarations des services du ministère des Transports et des Transitaires. C'est au tour des organisations de la société civile. Lors d'une conférence de presse, elles ont dénoncé le système de gestion et d'exploitation du guichet unique automobile et ont fait des propositions. On en sait plus avec Corona Congo et Marie Série. À partir du 1er juillet, les brigades de douane en patrouille sur l'étendue du territoire ivoirien seront chargées de rechercher tous les véhicules en situation irrégulière selon le directeur des douanes de Côte d'Ivoire, Pierre-Alphonse Da. Cette décision fait suite à la fraude massive des véhicules non immatriculés perpétuée au guichet unique automobile. Une décision contre laquelle l'Observatoire national des organisations des consommateurs, membre de la plateforme des sociétés civiles de Côte d'Ivoire, s'insurge. Quand nous avons eu la version du directeur général des douanes, au lieu de rester dans sa coquille et d'attendre que l'on soit moins regardant sur sa mauvaise gestion des services, il a eu le culot de faire un point de presse, pour ne pas dire une conférence de presse, pour annoncer des mesures contre les usagers en précisant qu'il allait nous traquer et traquer nos véhicules dès la fin de ce mois. Mais nous l'attendons au tournant. Ce pays-là appartient aux Ivoiriens, ce pays appartient aux usagers d'abord des services publics et non aux gouvernants. Il est DG parce que nous avons élu des gens qui l'ont nommé DG. Si d'ordinaire il ne fait pas son travail, l'on doit mettre un terme à sa dérive. C'est ce qui est juste. Quand vos services ont été incriminés dans une affaire d'une telle envergure, ce n'est pas 2 véhicules, ce n'est pas 10 véhicules, ce n'est pas 20 véhicules, ce n'est pas 100 véhicules. On parle de plus de 2000 véhicules. C'est-à-dire que le circuit est bien là, tout le monde le savait. Le nombre de véhicules non dédouanés s'élève à plus de 1000 selon la Direction générale des douanes. Ce nombre serait en deçà du chiffre réel d'après les enquêtes des organisations de la société civile. Elles estiment à 20 000 le nombre de véhicules non immatriculés sortis frauduleusement du guichet unique automobile. Tout en expliquant le système de gestion et de fonctionnement du guichet unique automobile et la déclaration sommaire de transfert, la plateforme des douanes les usagers de cette malversation et dénonce. Il s'agit d'un problème très grave. Je vous dis très grave parce que pour ceux qui le savent, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. En 2005, nous avons eu ce problème ici en Côte d'Ivoire. Avec le pouvoir précédent, il y a eu des mesures qui ont été prises. Et nous constatons malheureusement qu'en 2018, un scandale arrive. L'État n'est pas allé loin. L'État n'est pas allé loin. Comme d'habitude, aujourd'hui, ils se sont limités à attraper 2 ou 3 personnes. Alors que nous parlons de gros sous. Aujourd'hui, rien n'est fait. On cherche à jeter sur l'usager qui doit toujours payer, toujours payer, toujours payer. Et aujourd'hui, moi, je pense, en tant qu'usager, je suis détenteur de ma carte grise, je suis détenteur d'une vignette et visite technique qui a été délivrée par l'État de Côte d'Ivoire. C'est un document qui est officiel. Il est le même que celui que roule un ministre qui a un véhicule D10. C'est la même carte grise que nous avons. Pour trouver une solution à la crise qui secoue le guichet unique automobile depuis avril 2018, les organisations de la société civile font des recommandations. La suspension provisoire des structures mises en cause pour le dédouanement des véhicules en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est logique. Pour nous, c'est ce qui est logique. On voit que le système est faillible. On fait quoi? On suspend le système. Et suspendre le système, c'est suspendre Côte d'Ivoire Logistique, qui a proposé le système, c'est suspendre tous les services de l'administration publique qui travaillent sur la plateforme. C'est ça que nous jugeons logique.
Mais on ne vient pas dire on s'en va traquer les véhicules qui sont sortis depuis 2018 et 2012. La mise en place d'une structure provisoire de dédouanement des véhicules par l'État. Parce que notre enquête a révélé que le processus a été stoppé. En ce moment, même si vous avez un véhicule qui arrive, il n'y a pas de possibilité de faire un dédouanement, tout est bloqué. Et même ceux qui ont les véhicules qui sont déjà là, qui ont déjà payé et qui n'avaient pas terminé le processus, ne peuvent plus continuer et rentrer en possession de leur véhicule. La mise en place d'une commission d'enquête parlementaire relative au scandale du guichet unique. Pourquoi pas, il n'y a pas d'enquête? Parce qu'on n'a pas d'enquête, rien. L'État ne fait rien. On fait des arrestations pour tromper les gens. Et puis faire croire aux gens que c'est tel ou tel. On se fait sortir des listes. Mais la réalité est tout autre. En attendant la poursuite des enquêtes pour situer les responsabilités, les organisations de la société civile réclament la liberté provisoire des personnes interpellées et emprisonnées. Parlons éducation à présent. À Kapa, dans le département d'Oumé, les meilleurs élèves et enseignants du canton Touka ont récemment été célébrés. C'était à l'occasion de l'édition 2018 du prix d'excellence. Les détails avec Max Soubi. Si j'étais un oiseau, j'allais m'envoler avec toi au ciel. Si j'étais un bateau, j'allais voyager avec toi sur la mer. Si j'étais un parfum, j'allais t'embaumer tous les matins. Je vous remercie. C'est la cour de l'école primaire publique Kapa qui a servi de cadre à l'organisation de l'édition 2018 du prix d'excellence des écoles primaires du canton Touka dans le département d'Oumé. Ses élèves et ses enseignants viennent d'être distingués parmi les meilleurs après 9 mois de cours. L'occasion de mettre en lumière chaque année les élèves et les enseignants de par leurs résultats. Des résultats qui contribueront au rayonnement de l'école dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Prenant la parole à cette occasion, Kofi Moussa Benjamin, directeur de l'école primaire publique de Kapa, président du comité d'organisation, a situé le contexte de cette cérémonie avant de remercier le parrain, les autorités et toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de cette cérémonie. Ces bâtiments-là, dont 3 classes sont en voie de finition, je voudrais donc dire que, ayant vu l'état d'avancement des travaux, je serais fort d'attirer l'attention du président de l'Assemblée nationale, parce que c'est lui qui fait construire ces 3 classes-là. Koulibaly Lassina, président de l'Université de Mans, parrain de cette cérémonie, a félicité les meilleurs élèves et encouragé les enseignants pour l'organisation de ce prix. Les prix d'excellence permettent de célébrer et de hisser sur un piédestal les meilleurs d'entre nous. En effet, notre société, surtout notre jeunesse, a besoin de modèles et de bons modèles. L'excellence doit constituer une valeur cardinale partagée par tous les Ivoiriens. Nous sommes convaincus que la quête de l'excellence est le vrai chemin de la réussite individuelle et collective. Le prix d'excellence, comme nous le rappelons chaque année, revêt un intérêt indéniable car il s'inscrit dans une politique dynamique de modernisation de notre administration et d'amélioration des capacités de notre société. Danse, ballet, poésie ont meublé cette première édition du prix d'excellence à Kapa. Je vous le disais en titre, on fait un tour à présent au Cameroun, où une question est au cœur des débats dans la sous-région Afrique centrale. Comment justifier le fort taux de mortalité des entreprises qui, pour certaines, meurent avant d'être créées? Au Cameroun, principal pôle d'échange commercial de la zone CEMAC, ce phénomène se fait de plus en plus ressenti. Alors, qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de la mortalité des entreprises? Tentative de réponse avec Joël Sidney Wonde, notre correspondant au Cameroun. Selon des fiscalistes, au Cameroun, plusieurs entreprises et initiatives privées meurent avant le jour de la naissance. Parce que la fiscalité est au cœur de la création, de la vie et de la mort des entreprises. Si vous avez une fiscalité contraignante qui ne tient pas compte des réalités sociologiques et psychosociologiques des contribuables, il est évident que les entreprises qui vont être créées et qui ne vont pas être accompagnées pendant au moins 2 ans, 3 ans, eh bien ces entreprises, si elles
commencent à subir des vérifications de comptabilité et des contrôles fiscaux intempestifs dans la période de formation, il est évident que ces entreprises vont mourir. Par ailleurs, dans le classement Doing Business de la Banque mondiale, la position qu'occupe le Cameroun démontre à suffisance que le climat des affaires n'est pas incitatif aux investisseurs privés. Et dans le détail, cela se traduit par les lenteurs dans l'obtention des titres de propriété, tout comme dans l'obtention des permis de construire. C'est très très long au Cameroun. Le plus visible, c'est l'accès à l'énergie de bonne qualité et en quantité suffisante. À côté de la lourdeur des procédures, il faut ajouter le difficile accès au financement et la non-mise à niveau permanent des entreprises privées. Sur le chapelet des obstacles liés à l'investissement privé au Cameroun, il faut accrocher la corruption et les vices de procédure qui conduisent très souvent les investisseurs privés à la tombe. Et voilà, on referme ce journal avec cette information en bref et en images. Sachez que l'État nigérian va récupérer environ 500 millions de dollars de fonds détournés, a indiqué l'agence de presse Bloomberg, citant le ministre nigérian de la Justice, Abubakar Malami. Selon les informations relayées par le média, cette restitution de fonds se réalisera dans le cadre d'un accord conclu avec plusieurs pays occidentaux ayant servi de lieu d'hébergement pour les fonds détournés. Et voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Business 24 Africa et bonne fête de Ramadan.